à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer afin d'écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui au niveau sentimental, en ne prenant que ce qui résonne. Si vous avez besoin d'une consultation privée, sachez que j'ai de la place demain dimanche, il m'en reste un petit peu, et vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Vous avez mon agenda en ligne. Et puis vous avez également mon numéro de téléphone et mon mail, sachant que et téléphone et mail, je ne peux pas répondre dans l'immédiat, sachant que je suis quand même pas mal occupée. Mais en tout cas, l'agenda est hyper pratique. Allez, c'est parti, on regarde avec le chakra du cœur. On va regarder quelles sont les énergies d'aujourd'hui. Est-ce qu'on parle de retour? Est-ce qu'on parle d'amour? Est-ce qu'on parle de rencontre? Est-ce qu'on parle de bien-être, de réconciliation? On va regarder tout ça. Car je sais à quel point certains sont dans l'attente, le désarroi, la tristesse. Et oui, les relations sentimentales, ça fait mal. Enfin, en tout cas, on dit tomber amoureux. Tomber, on tombe. Oh, surprise, j'aime bien cette carte, la carte de la surprise. Une surprise. Ah, peut-être avec le week-end qui est présent. Peut-être une surprise. Allez, on va creuser. Moi, j'aime beaucoup la carte de la surprise. C'est quoi cette surprise? Est-ce que c'est une bonne surprise? Est-ce que c'est une moins bonne surprise? Allez, restons optimistes. N'écoute pas les autres. Ah oui, n'écoute pas les autres. Alors, c'est vrai que des fois, on a des amis qui sont plutôt de bons conseils. Mais là, ne les écoutez pas. Écoutez votre intuition. Soyez votre meilleur ami. Écoutez cette partie de vous qui sait. Les autres ne sont pas à votre place, parfois les autres agissent par médisance, par jalousie, par intérêt personnel. Ne les écoutez pas, écoutez-vous, vous. Alors, ou sinon vous les écoutez d'une oreille, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Est-ce que là il y a une surprise? Je pense que vous avez certainement des difficultés avec votre autre, on doit ça clairement vous dire, mais non, mais c'est pas la bonne personne, éloigne-toi. Sauf que votre autre est capable apparemment de vous surprendre. Dépendance affective, alors oui, dépendance affective, qui n'est pas dépendant affectivement? Il y a certainement une dépendance de vous à l'autre, de l'autre à vous peut-être également, de vous, de l'autre à d'autres personnes. Peut-être que ces gens qui vous disent n'y va pas sont des amis qui n'ont pas envie que vous soyez en couple parce que moins disponible. Bref, ça peut être plein de choses. Vous savez, la meilleure amie qui veut pas voir sa copine se mettre en couple parce que elle va se retrouver toute seule pour sortir, pour faire ce qu'elle a à faire. Bref, elle se retrouve sans sa meilleure amie. C'est valable aussi pour les garçons. Ou pour les garçons et filles. Tu connais déjà ton âme sœur, mais oui, vous la connaissez. Alors, les célibataires... C'est quelqu'un que vous connaissez, hein. Je pense à vous aussi dans les tirages. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Je comprends pourquoi on vous dit de ne pas y aller, parce que finalement vos amis connaissent aussi cette personne. Si vous êtes célibataire, vous avez des vues sur quelqu'un, on vous dit ah là là, pas elle, pas lui, c'est un don Juan, c'est une charmeuse, tu vas te planter. Non. Comment ils le savent? Ils n'en savent absolument rien. Bon bref, c'est quelqu'un que vous connaissez, hein. Quelqu'un que vous connaissez, vous avez un lien avec cette personne, vous êtes assez dépendant émotionnellement également de cette personne, âme sœur, flamme jumelle, et là on est sur des beaux parcours, soit d'âme sœur, soit de flamme jumelle, qui à mon sens ne sont pas tout à fait identiques. Vous me demandez souvent en consultation privée, c'est quoi la différence, c'est quoi une âme sœur, c'est quoi une flamme jumelle. Alors, je ne vais pas vous faire un topo ici, simplement pour moi le lien d'âme sœur est et je dirais peut-être plus doux que le lien de flamme jumelle. Après, ça reste du concept. Ce qui est important, c'est surtout ce que l'on fait de ce concept. Voilà, on se dit, je suis dans un parcours flamme jumelle, on est quand même dans l'intangible, hein. Qu'est-ce que je fais de ça? Comment je dépasse l'épreuve? Parce que ça reste une épreuve néanmoins, hein. C'est souffrant. Une âme sœur aussi, on peut avoir un lien d'âme sœur avec son autre, et puis on peut avoir aussi des difficultés, on est là pour travailler quelque chose, on est là pour se dépasser. C'est surtout ça qu'il faut percevoir, c'est comment moi je me situe et comment je peux faire pour que ça aille mieux.
euh, à plusieurs niveaux. Comment je travaille sur moi, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce lien en fait. C'est quoi l'apprentissage, qu'est-ce que je dois dépasser, qu'est-ce que je dois travailler. Ici, il semblerait qu'on soit sur la dépendance affective, voyez. Apprendre à être indépendant émotionnellement. Ça n'empêche pas aimer, mais la dépendance affective, elle peut générer des comportements parfois un petit peu extrêmes, un petit peu complexes. Allez, je continue avec le Titania. Bon, on est quand même sur cette notion de surprise. Hein. Moi, j'aime bien les surprises. Je sais, je me répète. Je me rabâche. Oh, le renard, la ruse, ça, c'est les autres. Il y a un peu de gens certainement rusés autour de vous, qui peut-être essayent d'en savoir un peu plus. Peut-être que votre autre est quelqu'un qui attire, qui... La ruse, le renard, moi je le perçois par toutes ces autres personnes qui ont un petit côté, comment dire, intéressé. Il y a un truc intéressé avec le renard. On essaie comment dire, de vous faire changer de route. Mais c'est pas tellement bienveillant, j'ai l'impression ici. Vous voyez, c'est pas la meilleure amie, la maman qui est sincèrement inquiète, ou le meilleur ami qui est sincèrement inquiet pour vous. C'est intéressé avec le renard. C'est clairement la copine, le copain. Ah, t'as rencontré une fille, t'as rencontré un garçon, tu vas m'abandonner. Dépendance affective. Avec qui je vais sortir, avec qui je vais faire les 400 coups. Vous savez, ces couples qui décident d'avoir des enfants, de construire une famille, c'est plus les mêmes des amis, mais on est sur des rapports qui sont différents. Du coup, on perd quelqu'un, enfin on perd pas quelqu'un, mais on perd peut-être une partie de soi quelque part. Alors, la carte du jardin évoque la fraîcheur, évoque les mois d'été, printemps-été, ça tombe bien, on y est. Ça évoque les lieux peut-être un petit peu festifs, publics. Il y a peut-être une invitation à un événement dans un jardin. Il y a peut-être je pense à... Vous allez peut-être rencontrer cette personne lors d'un mariage. Hein. Surprise, jardin, je vois bien le mariage un petit peu champêtre qui se fait à l'extérieur. On croise quelqu'un qu'on connaît peut-être déjà, un ami des mariés qu'on a rencontré peut-être à une autre époque. Peut-être un ex, une ex. Alors si vous allez à des mariages ou à des événements un petit peu champêtres, ouvrez l'œil. Surprise. Ben oui, le jardin. C'est en lien avec un jardin. Alors ça peut être plein de choses aussi. On va se promener dans un jardin public. Tac, on tombe sur quelqu'un. Alors c'est pas que ça, mais en tout cas, mariage. Hein. Je vois bien le mariage. Ah, bah oui, regardez. Elle est tombée tellement je regardais le bouquet de la mariée. Mariage. Hein. Alors, ouais. Vous allez peut-être même attraper le bouquet de la mariée si vous êtes une femme. Quoique les hommes peuvent aussi attraper le bouquet de la mariée. Qu'est-ce qu'on en a à en faire des conventions? Pourquoi pas? C'est vrai. En général, c'est les filles qui qui se jettent sur le bouquet. Moi, je me souviens, j'avais été à un mariage il y a très très longtemps, et on disait, la prochaine qui a le bouquet, c'est celle qui va se marier. Et je me souviens, il y avait une gamine, elle était petite, hein, elle s'était jetée sur le bouquet. Elle était petite, je sais pas, elle n'était pas en âge de se marier, ça c'est sûr. Et je me suis dit, ma cocotte, si tu dois attendre qu'elle se marie, t'en as au moins pour 10 ans. J'étais dégoûtée. Elle s'était jetée sur le bouquet comme on se jette, comme la misère sur le monde. On était toutes écœurées, toutes les nanas en âge de trouver l'homme de notre vie, de se marier. Et paf, le bouquet chippé par une gamine. Bref, bon, voilà, du coup, je me suis pas mariée, vous voyez. Ouais, mariage, là, hein. Je vais le mettre ça dans le titre parce que ça me parle bien. Ça me parle bien. Moi, ça n'exclut pas les autres non plus. Allez, oh le trèfle, opportunité, occasion à saisir. Oh là là. Chance. Particulier ce tirage. Moi, il me plaît bien. Hein.
Il me plaît bien cette sortie, cet événement est une occasion de recroiser. C'est une surprise, hein. Donc c'est avec le trèfle, la chance, surprise. Tiens, qu'est-ce que tu fais là? C'est peut-être même pas l'autre qui va vous faire une surprise. Vous allez peut-être tomber par hasard sur l'autre. C'est ça que je perçois avec le trèfle. Et oui. Et du coup, ça va pas plaire à certains. Parce que peut-être que les autres ont conscience que vous allez former un couple fusionnel. Et ils ne le souhaitent pas. C'est ah tiens, les deux là, ils se sont recroisés, zut. Bon, c'est pas que ça, mais vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Quelque chose en lien avec une situation un petit peu inattendue qui refait partir quelque chose ici. Allez, je vais prendre mon autre que j'ai mis en un seul tas, enfin 3 tas au lieu d'en mettre 6. C'est plus simple, c'est plus intuitif je trouve. Bon, c'est un plus gros paquet à battre, c'est pas très très grave. Allez, qu'est-ce qu'il a à dire mon autre? Alors mon autre, il nous donne 2 jambes. Les jambes c'est la direction que l'on prend. Invitation. Oh là 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 là. Je vous dis, si vous avez des mariages ou des événements dans des jardins, allez-y. Parce que vous allez recroiser l'autre. Donc c'est lors d'une invitation à quelque chose, mais c'est aussi voir la personne de son cœur qui nous invite après à se revoir. Vous voyez, c'est vraiment la synchronicité. Alors la carte du pardon, si c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, si c'est quelqu'un avec qui vous avez eu des déboires, amoureux ou pas, il y a certainement une demande de pardon. On doit pardonner, l'autre se fait pardonner, demande pardon. Voyez, donc pour celles et ceux qui ont eu... C'est pour ça aussi n'écoute pas les autres, c'est que c'est peut-être que cette personne, elle vous a fait un sale coup dans le passé, et on vous dit non mais laisse tomber, c'est pas bon. Donc il y a peut-être quelque chose à pardonner. Invitation, votre autre en vous revoyant un petit peu par hasard va vous inviter, mais surtout, si vous êtes invité à une garden party, garden party ça fait très chic, non mais si on vous invite même à un barbecue, j'en sais rien moi, peu importe, si on vous entendait extérieur, jardin, allez-y, hein. Allez-y, alors là, allez-y. Allez-y, il y a certainement une bonne surprise, qui vous attend. Alors, je vais prendre quel oracle? Je vais prendre le Mademoiselle G. Allez, zou. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? Oh là, il est bavard. Oh, intrigue, oh bah tu m'étonnes, intrigue. On va se poser des questions, on va se dire, mais est-ce que c'est vraiment le hasard? Ah, ça va vous intriguer, cette surprise, hein. L'autre va être intrigué de vous voir. Les intrigues aussi, c'est n'écoute pas les autres, les magouilles. Il y en a même certains qui vont se demander si ce hasard n'a pas été préparé. Si on n'a pas fait exprès. Par exemple, si vous êtes invité à un barbecue, d'inviter l'un et l'autre sans le dire. Vous voyez, il y a aussi quelque chose de cet ordre-là. Donc il y a un peu 2 catégories ici. Il y a n'écoute pas les autres, ceux qui ne sont pas très bienveillants, et ceux qui sont plutôt bienveillants, mais qui ont fait un petit peu avec le renard. Tiens, je vais inviter un tel et un tel, ça pourrait être sympa de les remettre ensemble. Vous voyez, donc il y a 2 énergies un petit peu parallèles. C'est assez sympa, je trouve. Et c'est intriguant, on se pose la question, est-ce que t'as pas fait exprès d'inviter mon ex, ou tu me l'avais pas dit, qu'est-ce qu'il ou elle fait là? Un tirage plein de surprises, la carte de la blessure, des blessures qui viennent sortir, il y a eu des blessures, blessures, hein. Injustice, humiliation, abandon, rejet, trahison peut-être, hein, avec cette personne. En tout cas, il y a des blessures aussi à travailler, je vous parlais de parcours âme sœur, flamme jumelle, à quoi ça sert? C'est du concept, qu'est-ce qu'on fait de ça? On travaille sur ces blessures. Et là, il y a quelque chose en lien avec une dépendance. Qui dit dépendance affective, dit blessure d'abandon, de rejet, ou de trahison, d'humiliation, d'injustice, bien évidemment. Donc il y a quelque chose à travailler avec les blessures. Allez, on continue. Oh, celle-ci, elle nous dit... Oh, Mademoiselle G. Alors, Mademoiselle G, elle fait du pole dance. Alors là, on est dans la séduction. On va danser.
hein, sur le dance floor, hein, pour les mariages ou les autres soirées un petit peu festives où on danse, les guinguettes, allez-y, allez danser. Allez danser, vous allez faire bouger votre corps. Et même si vous êtes un homme, c'est peut-être aussi vous, hein, c'est pas parce que c'est Mademoiselle G que ça ne peut pas être un homme. On va danser ici, on va être dans la sensualité, on va vouloir charmer l'autre. Hein. Oh là là, ah, c'est plein de. C'est waouh là. Ah, on est dans la séduction là, on est ça va planer, hein. Ah, c'est chouette, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Je vais prendre. Allez, on va prendre le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? On va prendre les Amazones après, parce qu'avec autant de sensualité dans ce tirage, les Amazones sont obligées de nous donner des messages. Ah oui. Alors, oh là là. Alors, deux choses. Méchanceté, n'écoute pas les autres. Bon, ça, c'est le côté un peu obscur de certaines relations. Ne les écoutez pas, alors ça va critiquer. De toute façon, depuis le départ, je vous le dis, ne les écoutez pas. Il y a le renard, c'est la ruse, la méchanceté, on intrigue, on magouille, on ceci, on veut pas, bref, laissez-les de côté. Ça risque de casser un petit peu du sucre sur le dos. C'est pas beau, mais c'est comme ça. Carte bleue, magnifique, élévation, on va directement au 7e ciel ici. Donc c'est une très belle carte d'évolution. La carte bleue, elle annule tous les effets négatifs, elle augmente tous les effets positifs dans un tirage. Donc là, on est vraiment... quand je vous disais que vous alliez planer, vous allez planer. Allez, je continue avec le Béline. C'est un tirage champêtre, hein, étonnant. Oh, la grâce, regardez. Oh, la grâce, ça me fait penser aussi, ouais, mariage. Hein. La mariée est gracieuse, ou l'endroit où vous êtes invité, c'est très gracieux, ça peut être très champêtre. Je vois bien le jeté de colombes, c'est un peu à la mode ça pour les mariages, non? Je sais pas. On jette les pauvres colombes, un jeté de colombes, non mais c'est horrible. Un lâcher de colombes, un jeté de colombes, non mais n'importe quoi. Un lâcher de colombes dans le ciel de l'amour, regardez. La grâce est gracieux. Même au-delà du lâcher de colombes, on est dans la grâce ici. C'est gracieux, c'est sexy, c'est hmm. Allez, le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Le Béline. L'intelligence. Alors, pardon, intelligence. On va gérer les choses avec intelligence ici. Pas dire qu'on est bête, hein, l'intelligence, c'est qu'on on va puiser dans son savoir. Parce que là, quand même, avec les énergies de méchanceté, n'écoute pas les autres. Va falloir se poser, va falloir quand même prendre du recul. Euh, voyez, lâcher quelque chose parce que il y a quand même des énergies en face de vous qui sont pas très fines. Hein. Donc là, on agit avec grâce, intelligence, délicatesse. Ah, délicatesse. Il y a des gens qui sont pas très délicats ici. On est dans la délicatesse, on reste classe, on reste subtil, voyez. On n'y va pas comme un bourrin, une bourrine, on reste subtil. Surtout si on est invité dans un lieu charmant. Il y a même peut-être ouais, des pics qui vont être lancés. Vous savez, des fois, ça tourne au vinaigre hein, dans un lieu qui est propice au festif et ça vient réveiller des vieilles rancœurs familiales aussi. Des regards perçants, des regards pas très sympathiques, hein, un peu mal intentionnés, jaloux. Ouais. Parce qu'il y a tellement de grâce chez vous, chez l'autre, c'est tellement beau que ça va susciter certainement de la jalousie, de l'envie, des peurs, plein de choses. Allez les Amazones, qu'est-ce qu'elles nous disent? Alors, les Amazones.
reconnecte-toi. Oui, bah reconnecte-toi, parce que ça va jaser, ça va jaser. Vous allez bien, cette surprise, ça chamboule, forcément. Là, on est quand même sur une grosse surprise, hein. Donc reconnecte-toi, je pense qu'à un moment, vous allez être... comment dire, euh, vous allez planer, mais c'est... garder aussi ses facultés, je dirais... euh, il faut se reprendre, quoi. On peut pas... On se reprend. Il faut se reconnecter. Vous voyez, on est tellement surpris qu'on a l'impression d'être ailleurs. C'est très particulier, hein. Et on reprend un peu ses forces émotionnelles parce qu'on est tellement surpris. Parce que si vous êtes invité à un mariage, vous allez passer la journée avec l'autre, hein. Ça se trouve, ils l'ont mis à la même table que vous, hein. Vous voyez, donc on se reconnecte quand même, même si on plane. Vous voyez, puis ici, avec la carte du pardon, il y a peut-être quelque chose aussi qui s'est passé qu'on ne peut pas mettre de côté. Vous voyez, c'est l'épreuve et la liberté. Ça va être une petite épreuve. Cette surprise. Alors, quand je dis épreuve, euh, oui, une épreuve, pas dans le sens c'est difficile, ça fait mal, mais reconnecte-toi, épreuve, oula, je ne m'attendais pas à ça. Il y a la méchanceté aussi, hein, comme je vous l'évoquais tout à l'heure, donc oui, des regards, des difficultés. Alors là, je suis restée, je campe un peu sur mon invitation à un mariage, mais après, adapté en fonction de vous, parce que ça me parle tellement avec les colombes que je me dis, mais ça peut être autre chose, hein, adapté. Mais en tout cas, ça va être une épreuve, cette surprise. On ne s'attendait pas à ça. On n'était pas prêt, on n'était pas prête. La liberté, vous allez retrouver votre liberté ici, du coup. On se sent plus libre. Pourquoi? Parce que y a le pardon. Ça va permettre de reprendre une part de liberté, quelque part. Euh, la liberté aussi de dire aux gens qui veulent nous influencer négativement que, ben non, je prends la liberté de te dire je suis pas d'accord avec ce que tu me dis. On se sent libre aussi, on se sent invincible ici. C'est ça que je perçois que la liberté, on est invincible. On est invincible, on se reconnecte, on est invincible, ça nous fait du bien ce retour. Enfin, je dis ce retour, oui, c'est comme un retour. Là, on se dit, waouh, ça c'est... Je vous rappelle, hein, le trèfle, l'occasion à saisir, hein. Donc là, on se sent l'espace d'une heure, de 2 heures, d'une journée, on se sent pousser des ailes, hein. C'est puissant, hein, c'est très très puissant. Après, ce que vous allez faire de tout ça, je ne sais pas. Parce que les cartes ne le disent pas. Pas le but. Elles nous disent simplement qu'il y a une opportunité à saisir. Après, vous avez évidemment toujours le libre arbitre. Est-ce que je reprends une petite carte? Une carte bonus? Allez, on va regarder une carte bonus, puis je vais m'arrêter là, parce que là, il n'y a plus qu'à vivre la surprise, hein. Donc si vous êtes invité, mettez-vous sur votre 31. Ah, je vais regarder avec l'oracle temporel, tiens, aussi. Et on peut avoir des notions de temps. Il faut toujours apprendre avec parcimonie et recul. Alors, une carte bonus qui vient de tomber. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, la carte bonus? Connexion au féminin sacré. Ah bah tu m'étonnes. Connectez-vous au féminin sacré. Et oui, même si vous êtes un homme, connectez-vous au féminin sacré. Non, mais là, là, c'est connecté, là, hein. Le féminin sacré, c'est puissant, là, hein. On se connecte au féminin sacré, quoi. Sacrée carte bonus, hein. Dans le reconnecte-toi, la connexion, Mademoiselle G, même si vous êtes un homme, hein. Vous voyez, enfin, c'est très dans le corps, c'est très dans le comportement, le paraverbal, le non-verbal, l'être, l'incarnation du féminin sacré ici, la sensualité, la séduction, la liberté. Waouh! Ah, j'adore, j'espère que vous aussi. Ah, j'aime beaucoup, hein, c'est puissant, hein, c'est très très puissant. Allez, l'oracle temporel. On va regarder s'il y a petite indication de temps ici. Et ensuite, je vais vous libérer.
afin d'aller acheter la robe, la robe ou le costard de votre vie pour cette invitation surprise. Allez, l'oracle temporel, il veut pas parler. S'il veut pas parler, j'insiste pas. Hein. Allez, une petite carte. On me parle d'un lundi. Alors un lundi, c'est quoi? Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré un lundi dans le passé. Peut-être que vous allez être invité. Alors un mariage un lundi, c'est un peu improbable. Peut-être que... alors, j'ai quoi là? Mardi, dimanche. Lundi, mardi, dimanche. Un mariage un dimanche. On se revoit un lundi, mardi. Peut-être que vous avez reçu l'invitation un lundi ou un mardi pour un dimanche. On est sur des jours de semaine là. Peut-être que c'est quelqu'un de votre passé que vous avez rencontré un lundi, mardi ou dimanche. Vous voyez, l'oracle temporel est vraiment à prendre soit au passé, présent, futur. Pas forcément que ça va arriver tel jour, mais c'est peut-être un élément du passé. Si ça vous parle, bien évidemment. Hein. L'oracle temporel est juste un élément complémentaire en guidance, mais n'est pas une vérité. Voyez, il n'est pas une vérité. Avec parcimonie le temps. Le temps est fluide, compliqué. Un mardi, mais quand? De quel mois? De quelle année? Bon, après, je ne suis pas en train de vous dire ce qui va vous arriver dans 10 ans. C'est un peu loin, n'est-ce pas? On est plutôt sur des énergies plutôt proches. Hein, alors, surtout dans les guidances générales comme ça, c'est proche. Hein. Les guidances privées, je dis 1 an max. Et encore, je ne sais pas trop. C'est difficile à dire. Je vais m'arrêter là parce que avec cette surprise, il y a de quoi. Ouais, connectez-vous hein, avant d'aller à cette invitation. Connectez-vous, reprenez vos forces par avance parce que ça va pulser pour certaines ou certains. J'espère que ce tirage vous a éveillé votre curiosité, a éveillé votre envie, vous a aussi donné de l'espoir, parce que c'est un tirage plein d'espoir, plein de surprises. J'espère qu'il vous a permis de passer un bon moment en ma compagnie. Et puis, voilà, il n'y a plus qu'à. Non, mais je voulais juste aussi rajouter que je vous remercie infiniment de votre fidélité pour mes fidèles abonnés. Bienvenue aux nouveaux. Et puis, si vous êtes là pour la première fois, abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche. Je fais des vidéos tous les jours. Voilà. Et puis, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Prenez soin de ceux que vous aimez, mais prenez soin de vous également, c'est important de s'aimer soi-même. Des fois, on ne s'aime pas trop, c'est dommage. Aimez-vous, aimez-vous comme vous êtes. Donnez-vous de l'amour à vous-même, parce que parfois, on ne reçoit pas forcément ce qu'on attend des autres. Et déjà, s'aimer soi-même, c'est un énorme pas. Je vous embrasse bien fort, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne ou ailleurs. Bye bye.